بونسوار. لو انتوا زيي واحنا في نهاية 2025 بتستعدوا ل 2026 وهتعملوا فيجن بورد، هتعملوا بلانن، اي حاجة، فبتحبوا تشتروا بوكسات النيو يير اللي هي البلانر عشان تخططوا خطة وكده تعملوا. فتعالوا نتكلم. بالمناسبة ده لا اعلان ولا حاجة، ده انا مشترياه من مكتبة عادية هنا. لكن انا بحب النيو يير هابينس بوك. دونك ربنا يجعلها سنة سعادة يا رب على الناس كلها. استنوا هوريكم بتاع السنة دي 2025 كان اسمها ميوز، وكانت دي. انا بحب البلانر قوي. بس تعالوا نحط ده على جنب ونتكلم بجدية شوية. الفيديو هيكون فيه بارت فرنش بالمناسبة. انا مش بستغنى عن محتوى الباج ايا كان. اوكي. دلوقتي قبل ما نفكر نعمل بلان وفيجن بورد وننساق واهداف واوبجكتيف وكده، خلينا نفكر احنا عملنا ايه في 2025 عشان le bilan de 2025 est le diagnostic indispensable pour que vos objectifs de 2026 ne soient pas juste des vœux pieux. Cherchez le mot pieux, l'adjectif pieux en dictionnaire. Dites-moi qu'est-ce que cela veut dire. Donc, on va diviser la vidéo en 3 parties. Première partie sera pourquoi. Oui, le pourquoi. Et surtout, quelles ont été vos 3 plus grandes victoires en 2025. Donc, ne pensez pas qu'aux victoires professionnelles, pensez à vos réussites dans 3 sphères. Qu'est-ce qu'on veut dire par 3 sphères? Attendez-moi, je rapporte juste un stylo. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Donc, ça, c'est sphère. On va la diviser sur 3, comme ça. Sur 3, on va mettre la sphère de l'action. On va parler de tout ça. C'est le faire. Et la sphère de la santé, là. Oups. Pardon, j'ai changé de stylo. Donc, on disait la sphère de la santé, c'est la deuxième. Et la sphère de relationnel, c'est la troisième. Alors, c'est l'être. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une sphère d'action, c'est le faire. C'est quoi le faire exactement? Le faire, c'est exemple. Avez-vous lancé votre projet que vous avez tellement mis des objectifs et là, en décembre 2024, est-ce que 2025, avez-vous lancé ce projet-là? Avez-vous terminé le livre que vous voulez écrire? Avez-vous enfin déménagé, immigré? On va passer à la sphère après de la santé, le corps et l'esprit. Et oui, notre vie se base sur ces 3 sphères. Donc, exemple, avez-vous réussi à vous coucher plus tôt? Moi, non. C'était une de mes défaites de 2025, malheureusement. Je suis toujours insomniaque. Alors, avez-vous repris le sport? Oui, pour moi, je l'ai repris. Avez-vous mis en place une routine de méditation? Si vous êtes croyant, avez-vous mis en place une routine pour faire vos 5 prières si vous êtes de confession musulmane? Si vous êtes d'autres confessions ou peu n'importe, avez-vous mis les 5 minutes pour la gratitude journalière? Posez ces questions et répondez. Après, on passe à la sphère de l'être, la sphère relationnelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par sphère relationnelle? Alors, exemple, avez-vous réussi à mettre une limite claire avec un proche toxique, avec un ami toxique? Avez-vous investi du temps à renouer avec une vieille amitié? Avez-vous mis en place quelques actions à faire pour avoir une relation assez confiante avec votre partenaire, avec vos enfants?
votre bien-être. Donc, vous devez penser à tout ça, oui. Donc, l'important ici, c'est de comprendre que le mécanisme de cette réussite, qu'est-ce qui a fonctionné? Était-ce la discipline, le support de vos amis, le fait d'avoir décompensé l'objectif en petites étapes? Donc, une leçon à retenir. Ces mécanismes sont votre super pouvoir. On doit les réutiliser pour 2026. Et on passe par la suite à l'étape analyse. Alors, c'est quoi l'étape analyse? L'étape analyse, c'est mettre comme ça, bloc, vos échecs. On va penser d'une manière plus critique. Donc, l'analyse des échecs, on ne va pas dire des échecs, on va dire de défis que vous n'avez pas arrivé à surmonter, qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire. Je ne sais pas si c'est un proverbe, mais il y a un proverbe qui disait le meilleur moment de commencer, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment de commencer, c'est maintenant. Et oui, donc, ou bien comme je préfère appeler, c'est les leçons non maîtrisées. On arrête le jugement et on passe à Conan. Vous connaissez Conan? Donc, on passe en mode enquêteur. Donc, deuxième question là-dessus, c'est quels objectifs n'avez-vous pas atteint ou quelles habitudes avez-vous laissé tomber? Et généralement, on commence l'année, le 1er janvier, waouh, on part, nos objectifs, nos défis à surmonter, nos réalisations à faire et tout. Après 2 mois, pour ne pas dire 10 jours, tout est versé dans le seau. Et oui, on oublie, malheureusement. Alors, pour chaque objectif manqué, on ne cherche pas à se blâmer. Surtout, ne blâmez-vous pas. Surtout. Donc, on cherche la cause racine. Était-ce un manque de clarté, un manque de ressources, un manque d'alignement? Par exemple, pour le manque de clarté, l'objectif était trop vague. Je veux être en forme. Plutôt que 30 minutes de marche 3 fois par semaine. 3 fois par semaine de faire à la maison des exercices de pilates, de yoga pour les femmes, de workout pour les hommes. Donc, il faut que les objectifs soient assez clairs. Manque de ressources. Ah, le manque de ressources. Manque de temps, manque d'argent, manque de compétences. Quels sont vos manques? Précisez-les pour savoir comment les surmonter. Le manque d'alignement. Est-ce vraiment votre objectif ou celui de la société ou celui de quelqu'un d'autre, de votre famille, de votre mari, de vos enfants, de votre entourage, qu'est-ce qui attend de vous? Posez-vous la question. Ne me dites pas la réponse, mais soyez honnête envers vous-même. Souvent, le plus grand échec de l'année, ce n'est pas ce qu'on a raté, mais ce qu'on a procrastiné. Regardez la vidéo de la procrastination, par peur ou soit par manque d'une vision claire. Donc, une leçon à retenir là-dedans. Pour 2026, si vous réinscrivez un objectif de 2025, tel que le TCF par exemple, je joins l'utile à l'agréable, qui n'a pas fonctionné, vous devez changer de méthode. Ne changez pas d'objectif, changez la méthode adéquate. Adaptez-vous une méthode qui vous convient. Sinon, vous aurez le même résultat, bien évidemment. Le bilan vous donne des indices pour modifier cette méthode. Et oui, là, si vous faites de l'introspection, vous allez définir vos défauts. Et là, vous pouvez réagir encore mieux. Je termine la première partie. Attendez-moi.